ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est encore une fois, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. C'est la semaine de la solidarité. On a besoin de vous parce qu'à cause de cette menace de grève des postes, il va-tu en avoir, il n'aura-tu pas, bon, etc. Ça met une instabilité épouvantable et évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas posté leur chèque en se disant bien, ils ne le recevront pas. Alors moi, je vous fais confiance. Merci d'être là avec nous parce que cette période-là est extrêmement difficile. Je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 17h. On s'en va rejoindre notre amie Claire Jacques et l'homélie avec Luc Faneuf. Bonjour, chers complices du vendredi. Comment ça va? Est-ce que vous aimez vous faire poser cette question-là? Moi, je préfère cette question-là à « ça va bien ?» Parce que si on pose la question « ça va bien », ça suppose presque que la personne doit dire « oui ». Hein? C'est pas « comment ça va », là. « Ça va bien ». Tu sais, les humoristes qui commencent des spectacles en disant ça « ça va bien », tout le monde répond « ouais ». Bien, on dirait qu'on impose ça. C'est comme si on ne voulait pas entendre. Peut-être que la personne vit une journée un petit peu moins le fun. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Le « comment ça va », on ne peut pas le répondre par oui ou par non. On est obligé de se commettre à répondre. Après, bien, ça reste un choix de dire la vérité ou pas. Si vous ne voulez pas dire que vous n'allez pas bien pour toutes sortes de raisons, peut-être que vous êtes dans un endroit public, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour, puis vous ne voulez pas que ça se sache, on comprend ça. On respecte le jardin secret. Mais si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus authentique avec quelqu'un, bien, ça serait peut-être le fun d'ouvrir la porte sur un « comment ça va » que « ça va bien ». Hein? Parce que le « ça va bien », souvent, vous remarquerez ça, là. Si on vous dit « ça va bien », ça va être « oui, toi ». Hein? On fait un rebound là, sur l'autre personne. On lui envoie de répondre à la question au lieu de faire face à cette question-là. Donc, c'est peut-être une façon de se débarrasser d'un moment pas le fun. Des fois, les gens vont se saluer par convenance, hein? Pas nécessairement parce qu'ils sont contents de se voir. « Ça va bien? Hein? Ou des fois, vous rentrez dans une boutique. Hein? Notre chère Lucie, là, qui est derrière la caméra présentement, me racontait ça. C'est terrible. On rentre dans une boutique. « Ça va bien? » Bien, un instant, là, je viens juste voir vos brassières, madame. Ça ne sera pas long. On peut-tu avoir le temps de vivre un petit peu? C'est un peu presque une agression, des fois, de recevoir les gens comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une discussion plus à cœur ouvert, plus sincère? Bien, c'est juste de prendre le temps. « Hey, salut, comment ça va? » Puis de vraiment regarder la personne dans les yeux. Évidemment que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des facteurs qui vont permettre ou pas une réponse un peu plus vraie, un peu plus authentique. Mais chose certaine, la personne qui va recevoir votre question, elle va sentir beaucoup de bienveillance de votre part. Elle va sentir un désir réel de savoir comment vous allez. Après, bien, c'est à vous de gérer ce que vous êtes prêt à partager ou pas. Mais j'avais envie d'ouvrir cette discussion-là avec vous aujourd'hui parce que c'est rendu une banalité. « Comment ça va bien? Nanana. » Puis, tu sais, c'est un petit peu expéditif, je dirais. Puis après ça, bien, les gens qui reçoivent ces questions-là, vides de sens, se retrouvent à ne pas avoir vécu un moment de qualité avec vous et ils disent « Ouais, elle est toujours ça à fleur, elle n'a pas moyen d'y parler. » Si jamais ça vous arrive d'être bien pressé, mais que vous voulez quand même avoir un moment de qualité avec quelqu'un, bien ça se dit « Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça savoir comment tu vas. Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Est-ce qu'on peut se donner un petit rendez-vous téléphonique ou maintenant, comme on dit, un FaceTime, hein, sur Facebook, pour ceux qui connaissent ça? Bien, ça fait en sorte que la personne se sent quand même privilégiée
que vous preniez le temps de prendre de ses nouvelles et de simplement lui demander comment ça va. Alors, si vous avez le goût de me dire comment vous allez, je sais qu'on ne peut pas se parler, mais écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis je vais vous répondre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. C'est ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous voyez à l'écran présentement, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de petits zircons, ça inclut la chaîne. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous en recevrez un. Et avec un don de 40 $, vous recevrez 2 cadeaux. Évidemment, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur parce que sans vous, cette émission-là n'existerait pas depuis plus de 30 ans maintenant et je veux prendre le temps d'être dans la plus grande des gratitudes et j'espère qu'ensemble, on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous rappelle pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois pourquoi je dois vous demander des dons, mais c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ce qui est extraordinaire, c'est que des milliers de personnes se sont donné la main, serré les coudes afin qu'on puisse faire ces émissions. Alors, voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne, la parole de Dieu. Aujourd'hui, un dialogue absolument bouleversant, évidemment, comme c'est souvent le cas dans l'Évangile selon Saint Jean. Donc, c'est Jésus, c'est une des toutes dernières rencontres de Jésus avec Simon-Pierre sur le bord du lac de Tibériade et qui va révéler à Simon-Pierre, il s'en doutait un peu, alors ce que va être la suite de son destin. Puis évidemment, c'est l'évangéliste Jean qui a été témoin oculaire, qui était là sur place, qui a entendu le dialogue et qui, l'a mis par écrit et grâce à lui, 2000 ans plus tard, on l'a encore. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de formuler cette petite prière en guise d'introduction à l'Évangile. Seigneur Jésus, tu as choisi un humble pêcheur de Galilée, Shimon de Jonas, comme premier successeur à la tête de ton Église. Et tu as fondé son ministère sur le précepte de l'amour envers toi. Donne-nous de savoir répondre à ta question « M'aimes-tu ?» avec un cœur enflammé, tel Saint-Pierre. C'est beau. Donc, lisons quelques lignes du dialogue. Ça vaut la peine de lire en entier, c'est tellement beau. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Puis Jésus lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Simon lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. »
Puis Jésus demande pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et Pierre répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Alors, j'ai fait une lecture un petit peu plus longue parce que voilà, c'était pour montrer l'importance, la répétition ici qui a été voulue. Hein? Jean n'était pas bègue, Jean bégayait pas. Si vraiment, 3 fois, Jésus a demandé, c'est que historiquement, 3 fois, Jésus a vraiment demandé à Pierre. On peut se demander pourquoi. Mais la première raison, c'est qu'on s'en souvient, on arrive c'est les jours de la Passion, puis on se souvient que Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Pierre, ça l'a rendu infiniment triste. Donc là, par la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Jésus se trouve à donner l'occasion à Pierre de confirmer, d'effacer 3 fois ses fautes, les 3 reniements de Pierre pendant la nuit où Jésus a été arrêté. Et aussi parce que, regardez dans la première question, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci, plus que les autres apôtres? Et là, à la réponse oui, 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 Jésus dit, ben voilà, sois le pasteur de mes brebis. Alors là, il y a un message absolument fondamental. Alors pour ce Shimon Képhas, Shimon c'est Simon en hébreu, puis on lui a donné le nom de Pierre. Képhas en araméen qui veut dire, voilà, Pierre, une vraie pierre, dont on l'appelle Simon-Pierre. Alors, Jésus va fonder la mission de Pierre sur l'amour. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu? Alors cette répétition absolument fondamentale qui illustre que, voilà, il faut que le ministère du pape, puis j'allais dire, en extrapolant, vous et moi, tout ministère dans l'Église répond à la question qu'aujourd'hui Jésus me pose, vous pose, m'aimes-tu? Et si dans notre cœur, on répond oui, ben voilà, on se rend disponible. Puis la mission de Pierre, c'était une mission extraordinaire. Ce petit pêcheur de Galilée, qui avait peut-être une petite entreprise commerciale et le reste de vente de poissons autour du lac de Galilée puis à Jérusalem, ben voilà, se faire confier par Jésus une mission suréminente, de devenir le pasteur, de devenir celui qui crée l'unité. Ce n'est pas un hasard, Jésus a vraiment voulu, avoir une Église, et comme tout groupe humain, Jésus a voulu qu'à la tête de cette Église-là, il y ait un chef. Il y a un chef qui guide, il y a un chef qui protège la foi, qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qui est... Non, il ne faut pas le croire, c'est une hérésie. Et aussi pour guider les fidèles, pour être un martyr. Parce que dans la deuxième partie du texte, que je n'ai pas le temps de présenter, Jésus annonce à Pierre qu'il va mourir martyr. Donc le pape, par amour pour Jésus, doit confesser la foi en Jésus. Et en cela, le pape nous donne l'exemple. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous le savez, je vous l'ai dit à lundi plus en détail, la situation financière est très critique présentement. Évidemment, si c'était de ma faute, mais là, le problème, c'est l'incertitude à cause de Post Canada. Est-ce qu'il y aura une grève? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Alors, il y a des gens qui attendent pour poster leur chèque. C'est l'enfer. Alors, merci de nous aider. On a vraiment besoin de vous. Merci de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Si c'est ça la vie, puis que j'ai tout essayé, qu'est-ce que le monde avait à m'offrir, la drogue, le sexe, l'argent, voyage, tout ça, je dis, ben, ça me sert à quoi de vivre? Ça me sert à quoi de continuer à faire ça? Il doit y avoir quelque chose de plus. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Je te résistais, ta grâce a triomphé.